cet homme et ce serviteur de Dieu et que l'Esprit Saint puisse l'utiliser pour toute l'Assemblée. Et l'Assemblée dit Amen. Comme tous les autres serviteurs, vous avez votre temps imparti. Non, c'est le mien, je vais vous donner le vôtre. Restez ici, soyez tranquilles, tout arrive, regardez. Voilà. Chers frères et sœurs français, merci de m'accueillir et surtout, merci de m'avoir donné une langue que j'aime bien. Même si ce n'est pas toujours facile parce que vous savez, nous les Africains, souvent nous avons à l'actif facilement 5 langues à maîtriser. Alors ce qui fait que ce n'est jamais facile. Je parle le Kikongo, je parle le Kiyombe, je parle le Lingala, je parle l'anglais et je parle le français. Je fais 5 ans de grec, 4 ans d'hébreu. Alors toutes ces langues, ce qu'il ma tête, ce n'est jamais facile, mais la vôtre est la plus belle. Et j'aime beaucoup m'exprimer en français. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alors, je n'ai toujours pas le temps d'écrire, mais chaque fois qu'il m'arrive d'avoir un tout petit peu de temps, j'ai pu écrire quelques cahiers. Et les cahiers les plus importants, ce sont les 2 premiers. En fait, 2 premiers. Donc, mon premier livre que j'ai écrit, Erreur fatale et délivrance. Je me trouvais à Montréal pour tenir un séminaire dans une église d'un frère qui enseigne à l'université de Montréal. Et alors, vers 20h, pendant que nous prenions le repas du premier soir, j'ai commencé à lui raconter une première erreur que j'ai commise dans la pratique de la délivrance. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et nous étions à 5h du matin. J'avais oublié, pendant que je me concentrais à raconter mes histoires, de regarder aux yeux du pasteur. Au fait, il pleurait depuis longtemps. Et après, il me dit, mais pasteur, jusque quand vas-tu nous laisser tuer les gens alors que toi, tu as déjà appris de tes erreurs? Voilà pourquoi j'ai écrit le premier livre, Erreur fatale et délivrance. Et le deuxième livre que je viens de publier il y a à peine un mois, un travail de 20 ans sur la délivrance m'a conduit à isoler quelques cas difficiles. Et parmi les cas difficiles, j'en ai épinglé 7 cas. Le lien des ancêtres, l'occultisme, le traumatisme, la sorcellerie, le rejet, le lien d'âme, le trouble mental. J'ai tout simplement fait un travail de description en proposant une thérapie biblique au travers de ces 2 petits livres que vous trouverez au stand juste à côté de Top Chrétien. Voilà, c'est facile à trouver. Top Chrétien connu de tout le monde. Enfin, j'ai cherché un livre sur le marché évangélique. Je n'en ai pas trouvé. Alors je l'ai écrit. C'est un livre panoramique sur le bonheur du mariage, la volonté de Dieu au sujet du mariage, comment faire les choix, comment vivre les fiançailles chrétiennes, comment se préparer au mariage, les premières épreuves, les plus graves épreuves, comment faire face au danger du divorce, et puis se préparer à aller au ciel. Donc c'est un petit livre que j'ai écrit et que vous pouvez trouver. Le dernier livre n'est pas de moi, d'un ami, Dr. Gill, un Américain. Je l'ai rencontré à Tulsa. Nous sommes allés animer une conférence sur la délivrance. Et quand j'ai lu son livre en anglais, j'étais surpris. C'est la première fois que quelqu'un s'est donné la peine d'essayer de découvrir dans la parole de Dieu des versets bibliques qui s'attaquent à une maladie précise. C'était formidable comme travail, j'étais très surpris. Alors je lui ai dit, mais ce livre est formidable. Et il m'a dit, traduis-le. Et voilà, je l'ai traduit, je l'ai imprimé. Il est disponible aujourd'hui. Donc voilà les 4 livres. Alors, je sais qu'il y a une tradition ici qu'il faut jeter les livres sur les gens, mais c'est très dangereux. Donc, je suis en train de voir mon frère qui s'approche. Alors, je lui offre les livres de Dr. Gill. Voilà, cher frère, je vous l'offre. Hein, comme ça. Alors, toi, tu vas distribuer les 3 ici. Tu prends un et puis tu donnes les 2 autres aux autres. Une deuxième tradition, c'est de remercier mes frères, mes responsables, Carlos
et notre frère Jean-Luc Traxel, que je connais depuis quelques années déjà. C'est depuis 27 ans que mon épouse, qui est là derrière Émilie, je te prie de faire voir ta tête. C'est depuis 27 ans que nous sommes en Belgique. J'ai étudié la Bible du début à la fin là-bas en Belgique. Les 3 premières années à l'Institut biblique belge et puis les 2 années qui suivaient à la faculté de théologie protestante et les 9 ans qui suivaient à l'évangélische théologische facultät où j'ai accompli mon doctorat en théologie. J'enseigne au Continental Theological Seminary. Je donne des cours qui touchent les disciplines de la défense de la foi, l'apologétique, ainsi de suite. Toutes ces choses pour défendre la foi à la société actuelle afin de les convaincre que pour aller au ciel, il faut venir avec nous. Donc, ce sont ces choses que j'essaye d'enseigner aux futurs pasteurs pour qu'ils continuent à faire l'évangélisation. Je vous dis la vérité, quand j'ai vu tout ce qui se passe à Paris, tout est possible, je ne cessais de dire à mes voisins de gauche et de droite, voilà la clé pour emmener l'Europe au ciel. Ce que vous faites est très important. Voilà la clé pour emmener l'Europe au ciel. Parce que, au fait, si vous travaillez comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec notre frère, si vous évangélisez, vous allez contredire tous les pronostics. Vous savez qu'il y a un célèbre écrivain connu du nom de David Barrett. C'est important de connaître ce nom. C'est le spécialiste mondial sur les statistiques de conversion dans le monde. Et pour lui, il croit vraiment, il en est convaincu, que la grande majorité des chrétiens qu'il y aura au ciel, ce sont les gens du tiers-monde, principalement les Africains. Mais si vous travaillez, vous allez renverser la tendance. Parce que vous êtes efficace. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, nous allons parler de la délivrance. Mais le micro bien prêt pour que tout le monde entende. Merci. Nous allons parler de la délivrance ce soir. Et après nous prierons pour que Dieu puisse libérer les captifs. Et il le fera. Il m'en a donné la promesse et je sais que quand il le dit, il le fait toujours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un verset de la Bible qui me frappe très fort. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dont il est question, c'est la vérité de l'évangile, mais aussi la vérité personne qui s'appelle Jésus. Quand vous connaissez la vérité, cette vérité vous affranchit. Toute notre vie durant, nous devons consommer la vérité jusqu'à tel point que la vérité devienne un caractère au fond de nos cœurs. Et alors, cette vérité consommée finit par nous affranchir. Puisse les vérités que nous allons partager ensemble agir dans vos cœurs et accomplir une pleine liberté, une totale délivrance. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous t'invoquons afin que tu répandes l'esprit de la parole, mais aussi l'esprit de délivrance. Envoie la puissance, envoie la grâce, envoie la vie. Ce peuple nombreux est venu vers toi pour être abreuvé, non pas des choses qui viennent des hommes, mais des choses qui viennent de ton cœur. Père, 3 fois saint, depuis le début de ce programme, tu t'es attelé à nourrir et à fortifier, à délivrer, à guérir, à sauver, à restaurer. Je ne voudrais pas arrêter ce cours. Voilà pourquoi je te supplie de t'emparer de ma langue, de mes réflexions, de mes convictions. Brise-les, contrôle-les et utilise-les pour ta gloire.
au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. J'étais très fasciné par l'exposé de tout à l'heure, parce que l'évangélisme ou être évangéliste, c'est mon premier ministère. Et j'ai servi le Seigneur pendant 4 ans avec un mouvement qu'on appelle Campus pour Christ en Afrique, pour annoncer l'évangile. Et donc, lorsque le bien-aimé parlait de l'ordre suprême, du commandement qui consiste à aller annoncer l'évangile, j'étais fasciné, surtout que ça sortait de la bouche de quelqu'un qui était habillé en toge. J'étais surpris, très surpris et très édifié. Mais maintenant, la question qui s'ajoute à cette nécessité d'aller annoncer l'évangile, qui ira annoncer l'évangile? N'est-ce pas celui qui est bien portant? N'est-ce pas celui qui est libre? N'est-ce pas celui au pied desquels ne soit attaché aucun boulet, afin qu'il puisse courir avec zèle et avec liberté et avec force? Mais la deuxième question qui complète la première, c'est lui qui ira. Vers qui ira-t-il? Vers des hommes et des femmes, hélas, qui le plus souvent et imprudemment ont touché à des choses. Ce qui fait que les gens à qui nous annonçons l'évangile ne sont pas tous les mêmes. Certains sont vraiment liés. Il y a cet homme argentin du nom de Luis Barbosa qui aide beaucoup dans les réunions d'un certain frère Carlos Anacondia, qui nous expliquait la pratique de la délivrance lors d'un programme en Belgique. Il nous a dit, voyez-vous, le chemin de la vie, c'est un chemin apparemment simple, mais c'est truffé de traquenards. Et imprudemment, les gens se laissent attraper par l'adversaire. Et lorsque nous voulons les amener au Sauveur, il y a certains parmi eux que le diable voile l'intelligence pour qu'ils ne voient jamais briller la lumière de l'évangile. Par conséquent, c'est important pour nous-mêmes, afin de vérifier s'il n'y a pas quelque part quelque chose qui n'a pas été brisé, afin que nous ayons le cœur net, mais aussi être équipés au cas où, dans notre évangélisation, dans notre famille, nous rencontrerons des personnes qui soient dans le besoin d'être délivrées. Maître, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Non pas parce qu'il est entouré des anges qui tiennent des kalachnikovs, mais tout simplement parce que c'est un grand maître de la vérité qui va à la conquête du monde pour lui-même. Et nous devons travailler avec lui en étant armés. Armés de la vérité et vérité dans tous les domaines. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que pour tous ceux qui ont affaire à la délivrance, attention à la dépendance. C'est l'une des vérités que j'ai le plus soulignées dans mon premier livre. La dépendance, c'est-à-dire qu'on s'attache aux gens qui doivent me délivrer, ou par pitié ou par amour, je m'attache aux gens que je dois délivrer. Et cette proximité à la longue devient bizarre, au point qu'on compte plus sur l'homme que sur Dieu qui délivre. Et donc il faut être très prudent. Oui, il y aura des hommes, des femmes qui vont prier pour vous, pour que vous soyez délivrés. Mais attention, la délivrance vient de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon partage va tourner autour de 2-3 vérités. La première partie, je voudrais tout simplement de façon très rapide, succincte, souligner ces quelques liens les plus redoutables dont je parlais dans mon deuxième livre. Parce que, voyez-vous, l'histoire de chacun de nous est différente. Nous avons pu toucher à des choses, mais on ne se rend pas toujours compte quelles sont les choses que nous avons touchées, surtout quelles sont leurs conséquences pour notre vie. Le premier lien, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est un mot abondamment attesté dans la Bible. C'est très étonnant
on dénombre le mot iniquité et ses dérivés 287 fois dans la Bible. Et comme vous le savez, Dieu ne remplit jamais de sa parole des choses de moindre importance. S'il a tellement et si dit, c'est parce que c'est important que nous puissions comprendre. Alors l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est une infection morale qui peut toucher une personne à partir de ses alliances avec la chair ou l'ennemi, Satan. Et cette alliance peut s'installer tellement dans la vie de la personne que finalement ça devient une partie de son patrimoine vital qu'il peut même transmettre quand c'est un homme aux générations futures. C'est pourquoi la Bible dira: les parents ont mangé, les pères ont mangé le raisin vert, mais les dents des enfants sont agacées. Et le mot qui est utilisé dans l'écriture, dans l'hébreu, est plus fort que simplement agacé. Les dents des enfants sont pourries. Mais ce sont les parents qui ont mangé les raisins verts. Quand nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit que Dieu attaque l'iniquité, punit l'iniquité, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération des rebelles. Et Jérémie chapitre 32, verset 18 va dans le même sens. Et quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 14, l'écriture, on ne peut plus sévère encore. Ésaïe 14, verset 21. Voici ce que nous dit l'écriture au sujet de l'iniquité. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. En d'autres termes, l'iniquité qui occupe les vies des enfants peut détruire une nation. C'est comme une infection, comme une épidémie spirituelle qui risquerait de détruire la nation. D'où la nécessité de massacrer ces fils. C'est comme si la seule manière d'anéantir l'iniquité, c'est de tuer ceux qui sont atteints de l'iniquité. Maintenant, la question qu'on se pose souvent, mais notre conversion à Christ n'emporte-t-elle pas cette iniquité? Bien sûr que oui, ça ouvre la porte pour que cette iniquité soit brisée. Mais est-il qu'il faut que le travail soit fait? Un travail qui n'est pas fait, n'est pas fait. Et c'est pourquoi même au sujet de la délivrance, ceux qui sont venus au Sauveur ont encore eu besoin de délivrance, parce qu'au moment de leur conversion, il n'y avait personne pour prononcer la parole d'autorité afin de briser les liens qui devraient être brisés. Très souvent, la porte d'entrée des églises est tellement une sorte de passoire qu'on n'a pas le temps de s'occuper soigneusement de chaque candidat qui se présente, par exemple, au baptême, afin de s'assurer que les besoins spirituels de cette personne ont été suffisamment traités. Dans l'église primitive, les pères de l'église ordonnaient 3 jours de jeûne pour exorciser chaque candidat au baptême, afin qu'on soit certain que le converti jouissait de la liberté en Christ. Mais malheureusement, avec le temps, avec le siècle, avec les pratiques, avec peut-être même le succès, il y avait tellement de foules, il y a tellement de foules qui viennent à l'église qu'on n'a plus le temps. On les laisse entrer, s'installer, progresser, et finalement les gens se retrouvent après avoir passé 7 ans, 10 ans dans l'église, mais avec des liens du temps où ils étaient encore païens. Et c'est dommage. Voilà pourquoi il arrive que dans l'église aujourd'hui, on ait encore à parler de délivrance. Je parlais tout à l'heure de Carlos Anaconda qui fait de croisades qui durent jusqu'à 45 jours de suite. Nous venons d'en faire 3. Eh bien 45 c'est beaucoup. Eh bien ils ont dénombré que 95% des personnes qui viennent dans leur croisade et qui demandent la délivrance proviennent des églises connues, des églises chrétiennes. Pourquoi? Parce que ce sont des cas qui n'ont pas été traités et qui se poursuivent. L'iniquité, c'est une infection morale qui peut habiter une personne
transmise par ses ancêtres. Je donne juste un exemple. Un jour, un garçon entre dans mon bureau, puisque son épouse venait d'y sortir. Elle venait de me raconter et m'annoncer qu'elle est divorcée. Et la raison, mon mari me frappe. C'était un chrétien comme on en rencontre, de très gentil, très souriant. Mais avec sa femme, ce sont des coups de boxe. Et quand j'ai accueilli ce frère, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ta femme vient de sortir d'ici. Et c'est vrai que tu la bats? Il a dit oui. Et j'ai besoin d'elle parce que je ne me contrôle pas. Il arrive des fois que je me retrouve dans une situation où je ne sais plus me contrôler. J'ai donc engagé quelques rencontres avec ce frère. Il est venu une première fois, une deuxième. Et puis un jour, je lui pose la question. Parle-moi de ton père. Il me dit, ah, mon père a failli tuer notre mère. Tellement il a battu. Je dis, ah bon? Et ton grand-père? Il a dit, lui était arrêté parce qu'il allait tuer sa deuxième femme en la battant. C'est quand même étonnant. Le grand-père battait sa femme au point d'être arrêté. Le père allait tuer la sienne. Et maintenant le fils vient de faire fuir sa femme en la battant. Le père a mangé le raisin vert de la violence et les dents de l'enfant sont pourries. L'iniquité, c'est une réalité qu'on retrouve dans des familles. Et nous ne prendrons pas tout notre temps là-dessus. Parlons de forteresse. Forteresse, c'est un traumatisme. Il n'y a qu'un seul texte, à ma connaissance, qui en parle assez clairement. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Dans ce passage, l'Écriture nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont efficaces pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Forteresse, c'est un château mental, une pensée tenace et négative, opposée à la foi, incapable de croire dans les promesses de Dieu. C'est une pensée, une sorte de forteresse ou un château mental qui t'enferme dans un esprit d'échec par rapport à une circonstance ou une situation qui concerne ta vie dans l'histoire. Il y a certains jeunes qui pensent qu'ils ne pourront plus jamais réussir dans les études. Et il est enfermé dans cette pensée. Et vous ne pouvez pas le loger de là. Et ainsi de suite. Ça dépend des domaines. Ce sont là des forteresses. Ces forteresses proviennent des circonstances de la vie par lesquelles on peut passer. Il y a des circonstances tragiques, comme par exemple un accident, une injustice subie, un viol, une circonstance quelconque dramatique de la vie, et qui aura tellement marqué votre pensée que ça vous poursuit tout au long de l'histoire. Je connais une dame qui a eu besoin d'une délivrance. C'est l'épouse d'un pasteur. Elle a vécu dans un pays qui a connu le génocide, le Rwanda. Un jour, ils seront visités par des bourreaux dans leurs parcelles, dans leurs concessions, où ils étaient 12 membres de la famille. Les 11 autres ont été passés à tabac par les machettes des armes blanches. Ils ont été coupés en morceaux devant cette jeune dame qui alors avait 19 ans. Et sa mère était l'avant-dernière, sur qui on frappe une machette, l'épaule qui s'ouvre, et quand elle tombe par terre, le bourreau la poursuit et fixe sa tête sur une pierre, sort un marteau de son sac et fracasse la tête jusqu'à ce qu'elle soit totalement détruite. En ce moment-là, il y a des soldats qui interviennent. Cette jeune fille est sauvée, mais elle est sauvée déjà morte. Au fait, elle est morte le jour où on a tué sa mère. Quelque temps après, elle s'est convertie au Seigneur, puis se marie à un chrétien, femme d'un pasteur. Seulement un jour, son époux découvre que sa femme ne ferme jamais une porte de la pièce dans laquelle elle se trouve. Quand elle est dans les toilettes, la porte reste ouverte. Dans la salle de bain, la porte reste ouverte. Dans la chambre, ainsi de suite. Finalement, un jour, il dit, mais c'est très dangereux. S'il y a des visiteurs dans la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Elle répond presque brusquement, il risque de venir. Mais qui risque de venir? Elle n'a pas expliqué. Mais plus tard, elle dira la vérité à son mari.
que j'ai toujours l'impression que les gens qui ont tué ma mère sont partout et qu'ils risquent de me surprendre. Ah, convertie au Seigneur, épouse d'un chrétien, mais encore dans le lien. Ils ont essayé de prier entre eux, ça n'a pas porté très vite de fruits. Ils m'ont associé à leur prière. Et à la fin de l'histoire que je viens de vous raconter, la femme me pose la question, où était Dieu? Pendant qu'elle parlait, c'était tellement atroce que j'ai prié pour demander au Seigneur qu'il me donne une parole pour elle. Quand elle m'a posé la question, où était Dieu? Je lui ai dit, il était certainement là où il était quand Jésus était crucifié. Mais seulement, la vision de Dieu de la vie n'est pas la vision de l'homme de la vie. Pour nous, c'est vivre, respirer, manger et continuer à prospérer dans la vie sur la terre. Mais pour Dieu, c'est une affaire de l'éternité, la vie. Ce qui fait que vivre ici-bas et vivre auprès de lui, c'est toujours vivre. C'est pourquoi Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et alors que j'expliquais ces choses, l'Esprit de Dieu a touché son cœur. Quand nous avons prié, elle était délivrée. Aujourd'hui, elle rend témoignage qu'elle peut fermer les portes. Elle n'attend plus de bourreaux. Elle ne redoute plus de bourreaux. Parce qu'elle était libérée. Il y avait une forteresse qui agissait en elle. Je voudrais parler d'un troisième lien. Le troisième lien, c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est un journaliste récemment qui me pose la question en Afrique. Pour vous, l'occultisme, c'est quoi? Je lui ai dit que l'occultisme, c'est quoi? C'est chercher de l'aide, chercher une voie ou une solution ou une puissance spirituelle en dehors de la voie que Dieu donne par l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous cherchez de l'aide en dehors du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, qui se révèle en nous au travers de sa parole par Jésus-Christ, c'est de l'occultisme. C'est-à-dire que vous faites concourir pour vous aider d'autres puissances, d'autres sources de puissance que Dieu lui-même. Et que dit l'Écriture au sujet de l'occultisme? Voici ce que l'Écriture dit. Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 9 à 13, voici ce que dit l'Écriture. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts. Le verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, de ces abominations, que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Voilà un des textes bibliques les plus clairs qui interdit pour le peuple de Dieu le recours à l'occultisme. Bien sûr, il y a occultisme institution, comme on en connaît quelques-unes, qui évoquent d'autres esprits, d'autres religions, comme le bouddhisme, et ainsi de suite, beaucoup d'autres mouvements qui font appel à quelqu'un d'autre que le Dieu qui se révèle au travers de la personne de Jésus-Christ. Mais aussi, il y a des pratiques occultes que certaines personnes, même chrétiennes, peuvent se permettre de faire. Prenons un exemple. Un être cher vient de mourir et son épouse, sa veuve, est à l'extérieur. Ça se passe à l'est du Congo. Et il y a un membre de famille qui l'approche, qui lui dit, tu sais, si tu veux te remarier après que maintenant ton mari est décédé, tu as besoin de placer dans ton corps un morceau du vêtement qu'il porte au moment où il est mort. Alors on coupe le morceau. Et voilà, Notre-Dame installe le petit morceau comme porte-chance afin qu'un nouveau mari se présente.
Seulement, quelques semaines seulement après, cette dame se rend compte que la meilleure couleur d'habit, c'est toujours le noir. 5, 6, 7 ans plus tard, toujours habillée en noir. Elle ne s'explique pas pourquoi elle était tant attachée aux habits noirs. Et lorsqu'on l'a fait passer par la délivrance, on découvre qu'il y avait un lien avec l'esprit de mort qui a agi au travers d'un mari décédé, auquel elle s'est attachée sur la suggestion de sa belle-sœur. Donc, l'occultisme, voilà un autre moyen que l'ennemi utilise pour piller les âmes des hommes. Dieu dit, ne touche pas. Et quand Dieu interdit quelque chose, il a de bonnes raisons. Et je peux vous dire, sur la base de notre petite expérience, que aider un occulte à être délivré d'un esprit d'occultisme n'est jamais facile. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et souvent, il est difficile de rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider. Voilà pourquoi nous conseillons qu'on ne touche jamais à l'occultisme, parce que à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dans Lévitique chapitre 20, verset 6, Dieu dit, si quelqu'un s'adresse au monde et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà pourquoi nous devons être prudents de pratiquer l'occultisme. Et puis vient un quatrième lien, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, vous savez, parler de la sorcellerie aujourd'hui n'est pas très facile. Mais je me limite aujourd'hui à faire une ou deux petites remarques. La première remarque, c'est que le mot pour sorcellerie dans la Bible emploie exactement la même racine que l'iniquité. Seulement, la sorcellerie, c'est principalement celui qui pratique la sorcellerie. C'est-à-dire, si l'iniquité, c'est une infection morale, une courbure, une destruction comme une flèche qui a une déformation, eh bien, le sorcier, c'est celui qui détruit, qui déforme, qui écrase, qui bloque, qui paralyse. C'est un esprit humain, c'est un être humain qui, par alliance avec Satan, reçoit de l'aide du diable, des esprits spécialisés dans des domaines dans lesquels il est appelé à exceller. Et ces démons spécialisés pour ces domaines-là vont le servir comme des garçons de course pour préparer des missions, accomplir des missions, le rendre puissant pour faire du mal. Dans l'envoûtement, dans l'ensorcellement, dans la malédiction, il y a tellement de pratiques, de choses qui dépendent de la sorcellerie. Il y en a d'autres qui se spécialisent dans la magie, d'autres dans le fétichisme, et ainsi de suite, pour faire le mal, ruiner, rendre la vie impossible sur la terre, si tout ne dépendait que d'eux. La sorcellerie, c'est une pratique spirituelle du diable adoptée par certains hommes qui existent depuis des siècles. Au Moyen-Âge, les territoires sur lesquels vous êtes étaient infestés de sorcellerie. C'est à cette époque qu'une certaine expression chasse aux sorcières était échafaudée au travers de votre langue. Mais en Afrique, évidemment, aujourd'hui, maintenant, en Europe, la sorcellerie, c'est beaucoup plus pour s'amuser. Hein, le festival, Halloween, ainsi de suite, Harry Potter, ainsi de suite, un Pokémon, donc monstre de poche, pour s'amuser et amuser les enfants. C'est à Tubize que se trouve un jeune garçon de 12 ans. Le simple fait d'aller voir un film de Harry Potter l'a fait sortir de là avec un corps alourdi, avec des pensées de blasphème dans sa tête. Il en parle à son père quelques jours plus tard, et il a fallu 30 jours pour prier par des hommes consacrés pour délivrer ces garçons. En Afrique, je disais, la sorcellerie est très répandue. C'est le moyen de méchanceté le plus répandu, de guerres entre familles, entre tribus et entre personnes qui ne s'aiment pas. La politique là-bas se passe sur le terrain de la sorcellerie. Le jeu même, le sport, se passe sur le terrain de la sorcellerie. L'économie se passe sur le terrain de la sorcellerie. Souvent les gens se posent la question, mais pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Eh bien, une des raisons, j'en suis convaincu comme homme de Dieu, la sorcellerie détruit l'Afrique. C'est une puissance dangereuse. C'est une puissance dangereuse
malheureusement, qui n'est pas prise au sérieux. Je viens de tenir un séminaire dans la ville de Kinshasa, à la cathédrale du Centenaire, qui était retransmis à la télévision. Et j'ai parlé de ces choses. Et j'ai vu de nombreuses personnes venir voulant abandonner la sorcellerie. Parce que Dieu est un Dieu qui dévoile la vérité dans le but d'aider les hommes, et non pas pour les détruire. Parce que Dieu aime les hommes, il nous aime, et il veut nous délivrer. Je voudrais simplement ici vous dire, en passant très rapidement, comment est-ce qu'on peut aider un sorcier. Il faut comprendre qu'un sorcier, c'est un être humain. Ça peut être vous, votre frère, votre cousin, votre épouse, votre fils. C'est terrible. C'est tellement proche de nous que finalement, nous devons prendre des précautions pour comprendre quel est le cœur de Dieu et quelle est la volonté de Dieu. J'ai eu personnellement à faire face à 3 attaques de la sorcellerie dans ma vie. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Je peux peut-être me résumer par un cas. Je me trouvais dans un village pour prêcher l'évangile. Et quand j'ai terminé de prêcher, la puissance de Dieu a touché plusieurs vies. Et l'onction, vous savez que l'onction irrite Satan. Le fait que l'Esprit de Dieu qui était en moi était en train d'agir sur plusieurs vies, les esprits de sorcellerie se sont éveillés contre moi. Je suis allé dormir. Et au milieu de la nuit, pendant que j'étais dans un profond sommeil, j'ai senti distinctement une puissance oppressante descendre sur moi et me paralyser. Je ne pouvais plus ni bouger les bras, les jambes, ni crier. Impossible. J'étais totalement paralysé. Je ressemblais, pour décrire ça plus simplement, comme si j'étais au fond d'un tonneau et un piston puissant descendait sur moi pour m'opprimer et m'écraser. Et au moment où j'ai senti cette oppression me faire perdre toute possibilité de respirer, en ce moment-là, j'ai entendu distinctement une voix sortir du sein de mon être et qui criait au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au point que je me suis arrêté pour me poser la question, mais qui crie au fond de moi au nom de Jésus-Christ? Plus tard, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui habitait mon esprit et c'est lui qui est en train de résister à la puissance de la sorcellerie. Et c'est important, frère. L'histoire est longue. Pour faire court, c'est que cet homme viendra frapper à la porte où j'étais logé. C'était un vieillard qui m'a dit: je veux te parler. Et il me dira ceci: tu es hors du filet, va loin avec Jésus, mais prie pour moi car il me reste peu de jours. Et effectivement, quelques semaines, il est mort. Au fait, il était en confrontation avec la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, l'Esprit de Dieu est un esprit bon, doux, mais tout puissant. Il peut juger. Mais maintenant, comment est-ce que nous pouvons aider les gens qui sont dans la sorcellerie? C'est au travers de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu et de la grâce de Dieu. Depuis que le 2e livre est sorti où je parle de la sorcellerie, il y a déjà au moins 4 sorciers qui m'ont téléphoné pour dire: nous sommes dans la sorcellerie et nous voulons quitter et nous savons que vous pouvez nous aider. Et ils sont venus pour demander de l'aide. Et vous savez, le Dieu qui évangélise notre monde est un grand évangéliste. Et il a des moyens d'atteindre toutes sortes d'égarés. Toutes sortes d'égarés. Amen. Parce qu'il est fidèle. Je voudrais faire vite et parler maintenant d'un 5e lien, le rejet. Le rejet, c'est un lien qui vient de loin. C'est un lien qui souvent intervient au moment où les gens sont encore à la mamelle. Les circonstances qui entourent une mère qui attend famille peuvent jouer un grand rôle pour l'avenir du bébé, vous le savez. Dans certaines sociétés, un fils est attendu. Et quand c'est une fille qui vient, c'est une cause de divorce. Et on en a rencontré plusieurs. Et ici, je voudrais me limiter de vous parler d'un cas, une jeune femme qui aujourd'hui se prépare au ministère, merci Seigneur. Mais au moment de sa naissance,
Elle était la 4e fille. Et le mari dit à sa mère, africaine, bien sûr, c'était un mari africain, si la 4e, c'est une fille, et toi et la fille, vous partirez. Et la 4e, hélas, était une fille. Et ils sont partis, elles sont parties. Et une fois qu'elle a grandi, sa mère lui dira, j'ai perdu ma place dans le couple, dans la famille, à cause de toi. Quand tu es né, ta mère t'avait chassé. À cause de cette déclaration de rejet, l'esprit de rejet s'est emparé de cette fille et elle évite tout le monde, elle se méfie de tout le monde, au point qu'aujourd'hui, elle ne peut même pas se marier et vivre avec quelqu'un. Tout simplement parce qu'elle est sous l'emprise de l'esprit de rejet. Elle se sent malheureuse, incomprise, complexée. Et malheureusement, elle ne peut pas avancer. Jusqu'au jour où quelqu'un l'a aidée pour lui dire, écoute, Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il fallait l'aider à se rendre compte que Dieu avait un plan pour sa vie. Le lien suivant, c'est le lien d'âme. Le lien d'âme. Alors il faut très vite dire qu'il y a de bons liens d'âme. Comme le mariage par exemple. C'est un bon lien d'âme. Comme la communion fraternelle qui nous lie ici entre frères et sœurs et nous pousse à prier les uns pour les autres, c'est un bon lien d'âme. Mais il existe de mauvais liens d'âme, comme par exemple une relation qui est vécue sexuellement en dehors du mariage, c'est un mauvais lien d'âme qui est anti-mariage. C'est pourquoi la majorité des personnes qui commencent leur relation dans le désordre et qui voudraient transférer cette relation mauvaise vécue dans le péché maintenant pour la transformer en mariage, croyant que Dieu peut construire sur ce que le diable a construit, souvent se termine malheureusement de la mauvaise manière. Quelqu'un me dirait, mais pasteur, si une amitié ou une relation qui a pu peut-être produire le péché a été quand même finalement donnée au Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas bâtir un foyer correct? Oui, à condition que cela transite par une repentance radicale par rapport au passé vécu loin de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que notre Dieu est saint et il ne bâtit jamais là où le diable a bâti. Et c'est très important que nous puissions avancer de cette manière. Mais il existe d'autres liens d'âme qui sont plus spirituels encore. Il y a des gens qui dorment, mais qui, tous leurs songes, les ramènent toujours dans un certain village, dans un certain quartier, dans un certain appartement, et souvent dans ces songes-là, en train de faire des métiers de servitude, comme des esclaves, et ainsi de suite. Leurs âmes sont liées à des lieux, parfois même à des choses, parfois à des animaux, et ainsi de suite. Eh bien, en ce moment-là, ce sont des liens que le diable veut exploiter pour te garder loin de Dieu et t'empêcher d'avancer. Il existe beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église depuis de nombreuses années, mais qui ne peuvent pas avancer très très vite dans le Seigneur, ne progressent pas. Quand on demande que les gens soient remplis du Saint-Esprit, il n'y a que eux qui ne sont jamais remplis du Saint-Esprit. Et ils s'interrogent, mais pourquoi moi je ne peux pas recevoir? Tous reçoivent sauf moi. On est souvent, quand cela arrive, c'est qu'on est attaché à quelque chose duquel nous devons être libérés. Enfin, je voudrais toucher les troubles mentaux. Je vais être très bref là-dessus. Vous le savez, le trouble mental, c'est la déformation du comportement d'une personne. C'est une destruction de sa personnalité qui peut se manifester par la démence, la schizophrénie, ainsi de suite, comme nous le savons. Cela peut provenir des circonstances dramatiques de la vie, ça peut provenir d'un esprit de folie, ça peut provenir des attaques ou de certaines pratiques dont les règles de jeu n'ont pas été respectées dans le monde spirituel. Certains ont pratiqué la magie, la sorcellerie ou d'autres choses, où des ordres, des prescriptions ont été données. Et lorsqu'on ne suit pas ces choses,
ça peut avoir des conséquences dans le monde. Le diable est un méchant loup qui fait du mal à tous ceux qui dépendent de lui. Même les démons souffrent après le diable. Personne n'est heureux chez le diable, sauf quand il fait la pêche. Au moment où il est en train de te tirer vers lui, oh, là, il va te donner tout ce que tu veux. Mais une fois arrivé chez lui, il ne te dira pas les effets secondaires. Ce qui fait qu'il est destructeur et il est très dangereux. Comment soigner le trouble mental? C'est l'un des sujets qui m'a beaucoup préoccupé parce que s'il y a des difficultés à traiter les autres cas, mais le cas de trouble mental prenait plus de temps. Je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que quand quelqu'un est atteint de trouble mental, pour autant qu'il est encore conscient de sa personne et de ses pratiques, de ses actions, de ses choix, vous pouvez le faire passer par la cure d'âme et dans la suite procéder par la délivrance en utilisant petit à petit des confessions, de la parole de victoire, de la parole de foi et ainsi de suite. Mais lorsque la personne a déjà perdu la boussole, comme on le dit, la personne est devenue zinzin pour être un peu bruxellois. Quand une telle situation arrive, numéro 1, l'envoyer au centre psychiatrique. Là-bas, on va lui prescrire la médication pour ralentir l'activité cérébrale. C'est important, il y a des effets secondaires et souvent les malades concernés abandonnent très vite la prise de leurs médicaments. Il faut être proche. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un membre de famille chrétienne. Veillez à ce que la personne prenne régulièrement son médicament. Et à un moment donné, lorsque la personne commence à regretter certains de ses actes, demander pardon, se raviser pour certaines choses qu'il n'aurait pas voulu faire, mais qu'il a pu faire, vous comprenez que la conscience est revenue et c'est le bon moment pour reprendre la cure d'âme, afin que la personne puisse ouvrir son cœur et qu'elle partage au sujet des portes qu'elle a pu ouvrir à l'ennemi pour que l'invasion ait eu lieu. Et quand les portes sont ouvertes, alors vous pouvez aider la personne. Je voudrais, dans une deuxième partie, qui sera plus courte, juste 5 minutes, et puis 5 autres minutes pour la conclusion, je voudrais vous dire que beaucoup de gens reçoivent des délivrances. Certains ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, plusieurs seront délivrés. Peut-être pas de façon spectaculaire. La délivrance la plus spectaculaire que j'ai vécue, ça s'est passé à Lambaréné, au Gabon, dans le stade de Lambaréné. Je prêchais sur la délivrance. Et le moment de prier, l'Esprit de Dieu est descendu. Tout le monde s'est mis à tousser, à vomir dans le stade, au point que lorsque nous avons commencé à marcher sur les gazons après la réunion, nos souliers étaient... Alors je suis sûr que cela ne se passera pas ici. Autrement, il faut faire venir plusieurs agences de nettoyage. Non. On a déjà des problèmes financiers comme cela. Mais le vrai problème, c'est celui-ci. Plusieurs sont délivrés, mais combien protègent leur délivrance? Et la raison, une des raisons principales, je l'ai trouvée chez Dr Koch. Dr Koch dit ceci, que le meilleur endroit pour protéger sa délivrance, c'est la communauté de victoire. Il a utilisé le mot communauté de victoire, et moi j'ai utilisé le mot communauté du royaume des cieux. Une communauté du royaume des cieux, vous ne pouvez vous en rendre compte que c'est le lieu par excellence pour protéger les gens qui ont été délivrés. Mais c'est quoi une communauté du royaume des cieux? C'est une communauté dans laquelle, numéro 1, la louange à l'Éternel est optimale. Alors, quelqu'un me dirait, où est-ce que tu trouves ça? Mais dans la prière de notre Père. La prière de notre Père qui est répartie, en fait, grosso modo, en 3 parties. La première partie, louange à Dieu. Deuxième partie, relations humaines. Et troisième partie, louange à Dieu. Et c'est important de comprendre que quand on pose la question à Jésus, que ferons-nous quand nous allons prier? Il dicte ça. Il dicte ça. Il dit, quand vous prierez, dites ceci. Il donne un secret.
Louange à Dieu. La louange, la louange, la louange. Et la meilleure louange, c'est celle qui correspond au secours de Dieu dans notre vie. Dieu m'a guéri, et quand je loue Dieu comme celui qui guérit, je sais de quoi je parle. Dieu m'a secouru, quand je loue Dieu comme celui qui m'a secouru, je sais de quoi je parle. J'étais attaqué par plus puissant que moi, et Dieu m'a secouru, je dis, il est tout puissant, je sais de quoi je parle. Cette louange nourrit de notre existence, nourrit de nos expériences. C'est cette louange-là, non seulement qui plaît à Dieu, mais aussi qui construit notre foi et qui répand l'onction de la protection au sein de la communauté. Mais la deuxième chose qui caractérise une communauté de protection, une communauté du royaume des cieux, c'est là où le pardon circule entre les enfants de Dieu. Savez-vous que toute communauté chrétienne dans laquelle il y a des critiques les uns contre les autres, des accusations, des trahisons, cela veut dire des choses qui n'ont pas été pardonnées. Quand les choses ne sont pas pardonnées, elles sont véhiculées. Mais les jours où elles sont pardonnées, elles sont abandonnées. Et c'est pourquoi le pardon doit circuler parmi les enfants de Dieu. Nous avons tellement parlé du pardon de Dieu. Je vais dire juste une chose qui pourrait peut-être aider quelqu'un. D'où vient le pardon qui libère? Le pardon qui libère vient du cœur de Dieu. Le pardon qui libère vient du cœur de Dieu. Mais comment est-ce que ce pardon arrive dans le cœur de l'homme? C'est l'instant où toi, homme pécheur, femme pécheresse, tu montes vers ton Dieu pour lui demander pardon de tout ton cœur, avec la repentance. Avec la repentance. Car Dieu ne sépare pas des amis, il sépare des ennemis. Si tu aimes encore ton péché, Dieu te laissera avec ton péché. Mais si tu es déterminé à l'abandonner, c'est la repentance. Et alors quand tu te repens, Dieu t'accorde le pardon. Et quand tu reçois le pardon de Dieu, ça devient comme un certificat de victoire. Et ce certificat te donne par la même occasion l'occasion de faire circuler le pardon. Au fait, quand tu pardonnes quelqu'un, tu veux lui dire que j'ai été pardonné. C'est pourquoi je te pardonne. Donc, le pardon que nous partageons les uns avec les autres, c'est celui-là qui nous a été donné par celui qui nous a pardonné au moment où il nous a pardonné. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est ça le chemin de notre victoire pour constituer la communauté du royaume des cieux. Et la troisième chose qui constitue une communauté du royaume des cieux, c'est la circulation des fruits de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est chez lui, chez vous, alors le travail fonctionne. C'est pourquoi il faut que nous fassions tous alliance avec le Saint-Esprit. En lui parlant, c'est quelqu'un. Il est quelqu'un, comme l'a dit un homme de Dieu chinois, To Chen Tong, en fait. Il a changé de nom, il s'appelle maintenant Watchman Nee. Watchman Nee, il était dans la prison, enfermé pendant très longtemps. Et un jour, il s'est réveillé, il a couru dans le couloir, allant vers le petit déjeuner, en criant, j'ai quelqu'un à moi, j'ai quelqu'un à moi, j'ai quelqu'un à moi. Les gens disaient, ah, il a attrapé la folie, il était tellement enfermé. Mais non, il n'avait pas attrapé la folie. Il savait qu'il avait quelqu'un en lui. Frères et sœurs, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, si tu t'es repenti de tes péchés et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, en retour, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et cet esprit est en toi. Et Jésus a dit, il demeurera éternellement avec vous. Tout ce qu'il attend, lui, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est de porter du fruit. C'est-à-dire de ne pas être au chômage, de travailler, d'aimer au travers de nous, d'être patient au travers de nous, de manifester la maîtrise de soi au travers de nous. Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous connaissons les textes qui parlent des fruits du Saint-Esprit. Donc, plus il y a la louange, plus il y a le pardon en circulation. Chaque méprise est pardonnée, réglée. Et l'Esprit de Dieu qui produit son fruit. Les gens qui sont délivrés, qui sont au milieu de nous, sont protégés. Parce qu'en ce moment-là, l'ennemi devient étranger et il n'a pas la possibilité de les approcher. Enfin, je termine par comment recevoir la délivrance. Je cite juste 8 petits conseils. Le premier conseil, confiance dans la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant pour
pour délivrer de n'importe quel cas. Amen. Dieu est tout puissant. Numéro 2, confiance dans les hommes de Dieu et dans les serviteurs de Dieu. Il faut comprendre, frères et sœurs, que nous devons faire confiance aux hommes, aux femmes de Dieu que Dieu nous donne. Amen. Il les a qualifiés pour nous aider. Et nous devons avoir confiance dans le travail qu'ils vont faire. Et bien entendu, nous devons mériter la confiance de nos frères et de nos sœurs, en nous équipant, en nous protégeant, en étant humble assez pour avouer nos erreurs quand nous en commettons, comme j'ai écrit un premier livre sur la délivrance. Troisièmement, soyez honnêtes, soyez ouverts, avouez les fautes, même les fautes les plus cachées. J'ai avorté. Savez-vous qu'il y a des esprits qui entrent au moment de l'avortement? J'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai fait telle pratique. Soyez honnêtes, soyez ouverts. Rien à cacher. Quatrième conseil, soyez humbles. Il n'y a que Jésus et votre bonne attitude qui vont faciliter votre victoire. Cinquième conseil, la repentance, je l'ai déjà dit, mais ici je voudrais simplement souligner le fait que notre besoin de repentance est d'autant plus clair lorsque nous savons qu'au fond de notre conscience est affiché un mal qui n'a pas été traité et qui n'a pas été abandonné. Le psaume, chapitre 66, verset 18, nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. J'aime beaucoup la traduction littérale de ce verset. Si j'avais regardé passivement l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Oui, cela peut arriver à quelqu'un qu'un péché est là, affiché, pratiqué de temps en temps, comme un refrain d'un cantique. Un week-end sur 2, une fois le mois, et ainsi de suite. Et on le laisse être là. Si j'avais regardé passivement l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Il faut s'en séparer, et résolument, et sans attendre. Le sixième conseil, renoncer au mal. C'est la seule preuve d'une véritable repentance biblique. Septième conseil, pardonner. C'est la preuve que tu as été pardonné. Et huitième conseil, c'est la prière que nous allons faire. Demander à Dieu de te délivrer. Demander à Dieu de te délivrer. Tout simplement. Il arrive des fois qu'après un tel exposé, quelqu'un se dit, en tout cas, tel domaine et tel domaine qui ont été touchés dans l'enseignement pourraient bien me concerner. Mais dans d'autres cas, on se dit, tiens, mais je ne vois pas, mais je ne suis pas sûr. Eh bien, lui, Dieu n'est pas incertain. Il est certain de notre vraie condition et de notre vraie situation. Voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers celui qui ne nous ignore pas pour lui demander d'intervenir, de nous délivrer. Et il le fera. Il le fera parce qu'il est fidèle. Je voudrais, alors que nous sommes ici à la fin, juste vous dire que il y a un jeune homme qui frappe à ma porte. J'ouvre, je regarde le visage. C'est un Asiatique. Merci. C'est un Asiatique. Et il me dit, je dois vous voir. Pourquoi? Il me dit, je suis sur le point de me suicider. Et j'ai écrit à une dernière personne de qui je pouvais éventuellement obtenir une aide. Et il m'a dit, cette personne m'a dit de vous voir pour que nous puissions prier ensemble. Alors, je dis ok. Et nous avons commencé à prier. Les démons se sont manifestés. J'ai prié pour sa délivrance. Et après, il ouvre son cœur pour dire, ma femme est dans la folie. Et plus d'une fois, elle est sortie à la rue avec les 2 enfants, sans habit sur elle. Et quand j'ai vu cette situation se répéter, j'ai voulu me donner la mort. Je lui ai dit, nous allons visiter votre femme. Et nous sommes allés à la maison. J'ai trouvé en effet sa femme dans un état dramatique.
Et quand j'ai commencé à prier, l'Esprit de Dieu dit très clairement qu'on l'amène à l'hôpital. Alors, je lui dis, tu amènes ta femme à l'hôpital. Elle n'accepte pas. Je dis, je n'ai pas demandé si tu as essayé. Maintenant, Dieu dit qu'il faut l'amener. Il avait tellement peur qu'il ne l'a pas fait. Le lendemain, alors qu'il était au travail, vers midi, à la pause, il téléphone chez le psychiatre qui lui dit, justement, quelqu'un vient de désister et tu peux venir avec ta femme. Il va directement à la maison, il dit à sa femme, habille-toi, nous allons chez le médecin. Et la femme se lève sans discuter, entre dans la salle de bain, se rend propre et est sortie, elle s'est installée dans la voiture. Ils sont partis, on a prescrit les médicaments. 3 jours après, cette femme était totalement guérie, totalement guérie, totalement guérie. Il y a de nombreux cas dans lesquels nous avons vu la grâce de Dieu se manifester. Nous avons prié pour un peu plus de 500 personnes, dont 80% étaient totalement délivrés. Et un petit pourcentage ont eu encore des besoins. Et le plus souvent, soit parce que ces personnes n'étaient pas sérieuses dans leur engagement avec le Seigneur, soit que c'était des cas que nous ne pouvons pas nous expliquer jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est que notre Dieu délivre et délivre massivement. Amen. Je vous propose de vous lever, nous allons prier pour demander à Dieu de nous délivrer. Et il le fera parce qu'il est fidèle. Alors je voudrais donner juste un petit conseil. Et ce conseil, je l'ai reçu du pays du chocolat, là où il y a des montagnes, en Suisse. Auprès d'un apôtre. Un apôtre de délivrance que je respecte beaucoup. Jean-Marc Bigler. Notre bien-aimé, l'évangéliste Jean-Luc Traxel, comme vous le savez, organise une grande manifestation à Lausanne. Et un jour, il nous confie, sous la direction de Jean-Marc Bigler, la responsabilité de travailler pour la délivrance pendant les projets. Et nous nous sommes retrouvés dans une salle à part pour prier pour les délivrances. Et quand nous avons commencé à prier, j'étais dans le premier cas en train de rivaliser avec les démons à chasser. J'ai jeté un coup d'œil chez Jean-Marc Bigler. Lui, il était au 3e cas. Et puis, il était au 4e. Moi, j'étais toujours au premier. J'ai dit, soit qu'il a des cas faciles là-bas, ou je dois apprendre mon métier maintenant. Et finalement, j'ai attiré mon cas pour m'approcher un peu de lui, afin que j'écoute qu'est-ce qu'il faisait. Et je l'ai entendu dire des choses précises. Fonctionne, pousse-le dehors, moi aussi je suis là, pousse-le dehors, moi aussi je suis là. C'était la première fois. Pour moi, la délivrance était anesthésie générale. Je t'anesthésie, tu es par terre, moi je travaille avec l'onction. Mais lui, c'était local. Tu es conscient et tu dois agir. Et depuis que j'ai appris à agir de la sorte, pas une méthode, mais une attitude. Depuis que j'ai prescrit cette attitude, j'ai découvert que beaucoup de frères et sœurs ont expérimenté la délivrance en fraction de secondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut comprendre qu'un démon veut dire Ruha, qui veut dire esprit, le vent, l'air, et que ça voyage au travers de l'air. Pousse-le dehors. Et il s'en va. Parfois c'est par un jet de tousser. C'est comme si tu disais, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Va-t'en. Et il s'en ira. Dès que tu sens un peu de... vous voyez, quand vous commencez à perdre un peu, ne vous laissez surtout pas aller. Pousse-le dehors au nom de Jésus-Christ et il s'en ira. Alléluia. Nous allons demander à Dieu d'agir parmi nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous venons à toi dans le nom de Jésus pour bénir ton Saint-Nom et proclamer ta grandeur et ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant qui rend fort le faible, qui libère les captifs, qui brise les chaînes et qui en renvoie libres les opprimés. C'est toi qui par Jésus-Christ apporte la victoire aux hommes. Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire et par lequel sang nous recevons aujourd'hui la victoire. C'est pourquoi, Père, je t'invoque et je te supplie et te prie et t'appelle au secours afin que tu viennes et tu manifestes ta puissance maintenant
dans le cœur de tous ceux qui sont dans le besoin d'une délivrance. Fais éclater ta gloire au milieu de nous. Que les chaînes tombent, que tous les liens soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Père, rien n'est caché devant toi. Ta lumière est la véritable lumière qui expose les ténèbres et dévoile les œuvres de Satan. Tu connais où se trouve l'œuvre de l'iniquité. Tu sais où se trouve l'envoûtement et l'ensorcellement et la malédiction. Le rejet n'est pas caché devant toi. Même les pratiques occultes qui ont été faites en secret sont dévoilées devant toi. Et nous invoquons maintenant le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus descende et fasse éclater ta gloire au milieu de nous, afin que toute chaîne qui lierait encore l'un de ses rachetés soit brisé à la racine au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, demande à ton Dieu de te délivrer. Réclame ta victoire à ton Dieu maintenant. Concentre-toi sur le Dieu vivant à qui tu adresses ta prière. Il vient à ton secours maintenant parce qu'il t'aime et il te veut libre. Libre afin que tu manges joyeusement le fruit du salut qui est le tien. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu jouisses de la paix, de la joie que Jésus donne à ceux qui se confient en lui. Réclame par la foi, demande maintenant par la foi, chacune, demande à Dieu de te libérer et il agira parce qu'il est fidèle. Et s'il y a une personne dont tu te souviens qui est dans le besoin de délivrance, eh bien, prie pour cette personne afin que maintenant elle reçoive la délivrance. Parce que notre Dieu est là, il est présent. Il vient, nous sommes réunis en son nom. Il a manifesté sa grâce depuis les premiers jours. Il est normal qu'il la poursuive maintenant. Oh Père, merci pour ta lumière, merci pour ta puissance, merci pour ta force. Seigneur, c'est toi qui as dit un jour, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Seigneur, c'est toi qui nous donnes l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Merci pour ta sécurité, merci pour ta protection, merci pour la délivrance, merci pour les chaînes qui tombent maintenant, merci pour la libération de la captivité. Diable de l'enfer, tu es lié au nom de Jésus. Esprit d'occultisme, tu es lié au nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, envoûtement, vaudou, tu es lié au nom de Jésus. Et nous t'ordonnons de lâcher prise et de libérer les captifs que tu occupes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la puissance de Christ. La force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est ici présente, car c'est la force du Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci de balayer cette salle. Merci de balayer cette salle. Merci de balayer cette salle avec ton feu, avec le feu de Dieu, avec le feu de Pentecôte, avec le feu de Pentecôte, avec le feu de Pentecôte, afin que chaque chaîne soit brisée. Chaque chaîne sera brisée. Chaque chaîne, sans aucun doute, chaque chaîne sera brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois la victoire maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. 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 L'Esprit m'a averti ce matin qu'il allait libérer plusieurs personnes. Et je le crois de tout mon cœur qu'il est à l'œuvre et qu'il est en train d'agir. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Dieu te veut progressiste. Dieu te veut que tu progresses, que tu prospères. Mais il y a quelqu'un qui te retient. Eh bien, débarrasse-toi de lui maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as cru, tu as le pouvoir de chasser les démons. Mets-les dehors au nom de Jésus-Christ. Triomphe de tes ennemis. Remporte la victoire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Je sais que tu seras libéré. Je sais que tu reçois ta victoire maintenant. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois à 100%. Reçois ta victoire maintenant. Les chaînes sont brisées. 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 Reçois la victoire maintenant. Pousse-le dehors. Il s'en ira. Il ne restera pas 10 minutes de plus. Pousse-le dehors, il s'en va. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Le feu de Dieu descend dans ce lieu pour te donner la victoire, mon cher frère, ma chère sœur. Dieu est là. Ton pasteur qui s'appelle le Saint-Esprit est là avec toi. Reçois la victoire maintenant. C'est lui-même qui s'occupe de toi. Ce n'est pas un homme qui vient te toucher. C'est lui-même. Il te donne la victoire maintenant.
Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Oh, j'aime la victoire de Jésus. J'aime la victoire de Jésus. J'aime la victoire de Jésus. Car elle a déjà été remportée à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et nous ne faisons qu'entrer dans le cortège de sa victoire aujourd'hui. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire. Sois plein de foi. Il s'en va. Ne te décourage pas. Même si tu as l'impression que tu es au bout de ta peine, au bout de ta force, bientôt tu vas tomber. Tous, il s'en ira. Pousse-le dehors, il s'en ira. Car Jésus est à l'œuvre. Jésus te touche. Jésus te libère. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois ta victoire. C'est ton tour. Reçois ta victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Aucun démon ne peut résister à la toute puissance de notre Dieu. Aucun. 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 Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et à cet instant, il y a peut-être quelques-uns, pour autant que le temps le permet, qu'il faut amener ici devant, afin que nous puissions passer un temps de louange, pendant le temps où l'Esprit va achever ce qu'il a commencé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas inquiets, il y a 250 équipes de prière qui veillent sur tout le monde.